un tsunami mental. Voilà ce qu'est aussi cette épidémie. Bien sûr, le coronavirus va continuer à détraquer l'économie, à menacer des emplois, à détraquer les marchés financiers, à menacer des vies humaines. Mais ce n'est pas seulement de cela qu'il s'agit. Il s'agit aussi, à travers cette épidémie, d'une expérience philosophique. Peut-être moins bruyante, moins visible, mais durable et profonde dès qu'on y réfléchit un instant. Quelque chose s'est fracturé dans le cours normal du quotidien, qui n'a rien à voir avec les attentats terroristes ou avec la violence habituelle des conflits. Quelque chose qui est un bouleversement encore obscur, qui est malaisé à cerner, mais qui oblige chacun brutalement à réévaluer la totalité de ses évidences. Et c'est cela, une expérience philosophique. Une situation où la vie quotidienne se fracture, se fissure, et où nous sommes du coup absolument contraints à regarder ce qui est nos cartes mentales habituelles et peut-être à les changer. Et l'expérience qui nous est tombée dessus, elle est à la fois planétaire et individuelle. Et je ne crois pas que son nom soit simplement Covid-19. Il se pourrait bien que cette expérience doive s'appeler d'abord hasard. Nous éprouvons désormais, heure par heure, l'énigme de l'aléatoire. Dans un monde où chacun voulait désormais tout contrôler, où on cherchait à éliminer le hasard, j'avais parlé il y a une dizaine d'années de meurtre du hasard, comme s'il fallait absolument l'éradiquer, le supprimer, le voir disparaître, eh bien, le hasard a la peau dure et il est en train de ressurgir et de revenir en force. Nous devons à présent, partout, composer avec l'imprévisible, l'impromptu, l'incontrôlable, l'incertitude, à l'échelle mondiale comme à l'échelle individuelle. Vu sous un autre angle, ce choc, on pourrait aussi le nommer liberté. Parce qu'en nous confrontant à l'imprévu, à l'incertain, à l'ignorance, au doute, ce virus nous renvoie en fait à nous-mêmes, à nos décisions, nos actes responsables, notre liberté, si paradoxale que ça puisse paraître. Bien sûr, nous sommes contraints souvent au confinement, à des règles nouvelles que nous n'avons pas décidées, et pourtant, c'est bien nous, et chacun de nous, qui décidons d'avoir des précautions, de faire des imprudences, et qui assumons les sacrifices aussi. Le paradoxe est là, c'est que l'augmentation de la pression sociale intensifie la liberté alors qu'elle paraît l'amoindrir. L'expérience du coronavirus, à sa manière, réactive donc concrètement les vieux débats sur le déterminisme et la liberté. Et c'est pas tout. Loin de là, les rôles respectifs du rationnel et de l'irrationnel sont eux aussi remis en jeu. Rester rationnel ne signifie pas être dans le déni et minimiser les dangers. Le choix n'est pas entre l'affolement et l'aveuglement. Au contraire, il est rationnel de paniquer, si ce terme veut dire envisager les pires hypothèses afin de les éviter pendant qu'il est encore temps. Dernier exemple de ces bouleversements, peur ancienne et peur nouvelle se rencontrent et se confrontent. La vieille hantise des pestes, lèpre, choléra n'existait plus que dans les livres d'histoire. Elle entre en collision aujourd'hui avec nos cauchemars récents d'apocalypse, d'effondrement et de fin du monde, et elle tend à les renforcer. Finalement, il se pourrait que nous revienne aujourd'hui en pleine tête tout ce que nous avions voulu repousser et ne plus voir. Les aléas de l'histoire, la fragilité de nos existences, la finitude et la vulnérabilité des vivants, les luttes toujours recommencées et leur issue incertaine, avec finalement la mort au bout toujours. En cela, c'est bien une expérience philosophique qui s'ouvre.